C'est une interview qui a duré 1h52 du chef de l'État, diffusée donc hier soir sur TF1 et LCI. Emmanuel Macron face à Darius Rochebin et Audrey Crespo-Mara. Il est revenu sur des moments clés de son quinquennat, images à l'appui, sur ses regrets et ses petites phrases, Stéphane, qui ont pu créer la polémique. Vous vous en souvenez? Je traverse la rue et je vous trouve du travail. Il s'adressait à un jeune horticulteur. Nos équipes sont allées à sa rencontre hier dans le Loiret. Écoutez. Ça veut dire que 3 ans après, ils disent qu'il n'aurait pas forcément dû dire ça comme ça. Voilà, c'est plus ça, c'est plus sur cette façon-là. Il a réagi sûrement à la chose ce jour-là et puis il a sorti ce qu'il avait à sortir. Il regrette certains mots de ce qu'il a dit. Ça, je trouve ça bien qu'il le regrette, mais il aurait dû le regretter plus tôt. Le regretter ce soir. Il a été arrogant quand il m'a dit ça? Ouais. Évidemment, hier soir, planait la future candidature du président de la République pour 2022, évoquée directement, indirectement à plusieurs reprises. Et à la fin de l'entretien, Emmanuel Macron a employé un mot qui a sans doute fait toute la différence. C'est évidence, écoutez. Si votre question est, est-ce que vous vous projetez, vous avez de l'ambition pour le pays, les Françaises et les Français, au-delà du mois d'avril prochain, d'évidence. Mais au moment où je vous parle, je regarde simplement dans quel état est notre pays. Je me dois, dans un moment où il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de haine, de ressentiment, prendre encore des décisions peut-être difficiles, en tout cas, passer ce cap de la 5e vague. Julien Arnaud, évidemment, avec nous ce matin, vous avez regardé, scruté le chef de l'État. Alors au final, on a vu hier soir à la télévision, Julien? Quel Emmanuel Macron? Le président, le candidat, le presque candidat? Eh bien écoutez, hier soir on a vu le président et le candidat. Certains diront seulement le candidat. En tout cas, ce n'était pas seulement le président hier soir qui s'est exprimé sur TF1 et LCI. Alors on l'a bien vu, il tourne autour du pot, Emmanuel Macron. On est dans une zone de non-dit en quelque sorte. Mais bon, quand il rajoute, on ne transforme pas un pays en 5 ans. Donc je continue à me projeter, bon, là on comprend bien. En revanche, quand il dit certains sont en campagne, votre serviteur non, ou encore je ne fais pas de politique, là on a beaucoup de mal à croire le président de la République, surtout qu'au cours de cette interview, eh bien, il a ciblé sans les nommer certains de ses potentiels adversaires. Si lui-même est candidat, c'est Valérie Pécresse lorsqu'il parle des fonctionnaires, c'est la droite globalement quand il dit l'immigration zéro, ça n'existe pas. Quand il tacle le grand remplacement ou quand il parle des discours haineux, eh bien là c'est son regard, suivez-le, c'est direction Éric Zemmour, bien évidemment. Donc on voit qu'Emmanuel Macron, là aujourd'hui, clairement, il a préparé le terrain. Alors vous savez, on l'avait présenté comme le maître des horloges. Le maître des horloges ces derniers temps, avec le Covid, les confinements, le quoi qu'il en coûte, il ne maîtrisait plus trop grand-chose. Et bien là, il décide de reprendre la main en quelque sorte sur son agenda, sur son calendrier, donc avec une éventuelle candidature pour Emmanuel Macron. Il termine tout cela par une déclaration d'amour à la France, ce pays qu'il aime encore plus follement, ou encore j'ai appris à mieux aimer les Français. Le J'ai appris, tiens, voilà la nouvelle version du J'ai changé de Nicolas Sarkozy en 2012. Scruté l'interview par Julien Arnaud ce matin pour nous. Merci beaucoup. L'échange d'hier a commencé par la crise sanitaire, bien sûr. C'était l'un des gros thèmes de discussion. Justement, un conseil de défense sanitaire se tiendra demain donc à l'Élysée pour formuler de nouvelles recommandations. Le gouvernement qui s'apprête à envisager peut-être de nouvelles mesures pour ces périodes de fin d'année, l'accélération de la campagne de vaccination ou encore un renforcement des contrôles aux frontières annoncé. Dans ce contexte où le pic des hospitalisations approche, Emmanuel Macron l'a affirmé hier soir, ce n'est pas un problème de lit, mais de personnes. La vague Omicron inquiète les services hospitaliers. L'envol des contaminations se traduit à l'hôpital. Les services de réa sont de plus en plus remplis. Vous allez entendre le témoignage d'un patient non vacciné qui nous fait part ce matin de ses regrets. Écoutez. Quand on pourra arrêter complètement l'oxygène, là, vous pourrez rentrer à la maison. Karim est hospitalisé depuis 3 jours dans cet hôpital à Montreuil. Assez jeune et sans antécédents, il ne s'est pas fait vacciner et le regrette amèrement. Malheureusement, personne n'a été vacciné chez moi. Je crois que c'était la peur du vaccin qui dit demain, si je m'en sors mieux, il faut que j'aille me vacciner. La théorie des complots, toutes ces conneries-là, il faut vraiment gommer ça. Il faut que les gens se réveillent un peu. Des cas comme celui de Karim représentent l'essentiel des patients. Dans ce service de réanimation, sur les 40 malades de la Covid hospitalisés en 2 mois, un seul d'entre eux était vacciné. Ça m'agace et souvent les personnes, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en fait, ils n'ont pas eu le temps. Mais comment on ne peut pas avoir le temps au bout de 2 ans en fait? Et donc, ils nous répondent que en fait, dès qu'ils sortent d'ici, ils vont se faire vacciner. Mais j'ai envie de leur dire déjà, il faut sortir d'ici, quoi. C'est tendu là-haut?
Une incompréhension surtout face à l'afflux de patients qui ne faiblit pas. Ah ouais, il n'y a pas de place? Il y a 15 lits dans le service, tous sont occupés et la moitié par des patients Covid. On a tous les jours, je vous dis, des sollicitations de l'extérieur ou même en interne de l'hôpital pour prendre d'autres patients Covid. À l'échelle du pays, le mois dernier, 51% des entrées en soins critiques étaient des personnes non vaccinées.